Bonjour à vos auditeurs, bienvenue pour le 7e épisode de Survivalisme, comment se préparer à moindre coût. La fois précédente, nous avons investi dans la farine, le miel, les couvertures, les bocaux et nous avons initié le remplissage de la pharmacie. Avez-vous pris le temps de regarder ce que vous avez dans les placards? Prenez-vous le temps de faire des rotations dans les stocks afin qu'ils ne périment pas? Vous allez vite vous rendre compte de ce que vous avez acheté qui ne vous convient pas. J'avoue de mon côté avoir fait des achats en me disant que j'allais diversifier mon alimentation, mais c'était une mauvaise idée. Si je ne la diversifie pas outre mesure actuellement, je ne le ferai certainement pas plus tard. Exemple, le cornet de beef. J'en ai mangé en étant étudiante sans le sou. J'ai arrêté d'en manger, cependant j'en ai acheté et mis dans mes stocks. Pour l'avoir testé de nouveau, mes goûts ont clairement changé. Je crois avoir pris goût aux bonnes choses, ou ne pas avoir assez faim actuellement. Exit le cornet de beef. Je préfère me passer de protéines animales que d'en consommer dans les temps normaux. Si mes idées d'aliments dans les stocks ne vous inspirent pas, c'est ok. Mais ne cessez pas de stocker en vous disant que vous en avez assez. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Un arrêt maladie de longue durée et vos revenus qui s'effondrent. Quand la sécurité sociale ne vous laisse pas crever dans un coin et pense à vous donner des indemnités. Une hyperinflation et votre salaire ne paiera plus grand-chose. Ou le gouvernement qui vous prive de travail pendant 2 ans, sans indemnité, comment faire pour vous nourrir? Reprenons donc nos stocks alimentaires. Du lait en poudre, parce qu'avec la farine pour faire des crêpes, il faut du lait. Le paquet de lait en poudre coûte 2,46 € pour 300 grammes. Ces 300 grammes nous permettent de faire 2,7 litres de lait. C'est marqué sur la boîte. Ça nous fait le litre de lait à 91 centimes. Un lait qui se conserve dans le temps. Qu'en pensez-vous? Partons sur 3 boîtes, 7,50 €. J'aime beaucoup les tomates séchées. J'aime aussi la feta. En plus des conserves standards, il y a des aliments que l'on peut conserver dans l'huile. Nous allons donc investir dans plus d'huile. Avec ça, les pommes de terre du jardin n'ont qu'à bien se tenir. Des frites maison. Huile d'olive, huile pour friture, huile pour assaisonnement. Nous allons y consacrer 25 €. Rien qu'en achetant 2 bouteilles d'huile d'olive, le budget est sérieusement entamé. Parlons pâté, rillettes et autres, les conserves de viande. C'est une excellente manière de stocker de la protéine animale. Le potager nous permettra d'avoir des légumes. Nous investissons 25 € dans ces conserves. Attention, à ce tarif, ça ne fait pas beaucoup de conserves. Sans le sou et sans compétences particulières, se fournir de la viande risque d'être compliqué. Si vous négociez bien, vous réussirez peut-être à échanger une poule contre quelques conserves de viande. Si vous réussissez à avoir une poule, arrangez-vous pour qu'elle ait été fécondée au préalable. Sinon, il vous faudra le coq qui va avec. Enfin, uniquement si vous visez la production de votre volaille. Dans notre stock de nourriture, nous allons introduire à présent des graines. Pas pour les manger, mais pour pérenniser notre accès à l'alimentation. Le budget de graines est petit, il est de 18 €. Les graines se conservent dans un endroit frais, sec, à l'abri de toute humidité et de tout nuisible. Les souris raffolent des graines de courge. D'autres nuisibles peuvent intervenir. Plus on conserve longtemps des graines, plus elles perdent de leur capacité de germination. Ainsi, garder des graines 10 ans vous expose à avoir peu, voire pas de germination. Là encore, il faut des rotations. Si vous ne pouvez pas planter des graines que vous possédez, n'hésitez pas à en donner quelques-unes à un jardinier expérimenté et demander en échange qu'on vous rende des graines. Ça vous permettra d'avoir des rotations, voire d'avoir des légumes gratuitement. Pour les graines, privilégions celles qui ne viennent pas de gros industriels. Ils ont développé des techniques pour que nous soyons obligés d'acheter des graines tous les ans, car les récoltes deviennent à terme stériles. C'est ainsi que les agriculteurs en Afrique se sont fait avoir. Et j'ai envie de dire partout dans le monde aussi. Des entreprises luttent contre cela et proposent des graines reproductibles. Ils ne sont plus en la loi depuis peu. Nous avons Cocopelli pour la plus connue. En avez-vous d'autres à proposer? N'hésitez pas à mettre les noms dans les commentaires, ça m'aidera et d'autres également. En attendant, pour ne pas mettre trop d'argent dans les graines, récupérez celles des légumes que vous achetez. Elles ne seront peut-être pas viables sur le long terme, mais dans un premier temps, elles peuvent faire l'affaire. Notez bien d'où viennent vos graines, vous saurez ainsi si vous pouvez les garder. Voilà pour le stock de nourriture. Passons à l'équipement pour plus de résilience. Nous allons investir dans les outils, parce que les petites clés Allen proposées dans les guides de montage de meubles Ikea, c'est bien, mais ça ne vous servira que peu pour la suite. Ainsi, il nous faut des outils. Tournevis plat, cruciforme, marteau, clé à molette, pince multiprise, 1 mètre, un niveau, etc. À mes débuts, j'avais fait une liste des outils à avoir pour de la rénovation. Il y a tellement de choses que je dois songer à faire une vidéo spéciale pour cela. Donc, des outils, le budget est de 70 €.
Oui, ça a un prix, car j'ai choisi du matériel neuf. Je n'ai trouvé que peu de coffrets à outils d'occasion sur le Bon Coin. Il existe des coffrets moins chers, mais les outils sont de piètre qualité. Si c'est pour en racheter tous les 2 ans, autant mettre le prix dès le début. Je précise qu'à 70 €, c'est de la qualité raisonnable pour 80 outils environ. J'affectionne les coffrets de 110 outils minimum, on est plutôt aux environs de 120 €, mais surveillez, il y a des promotions. En plus, c'est bientôt la fête des pères. Oui, je sais, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. La mienne, je l'ai eue pour Noël. Les cadeaux utiles, c'est magique. Vous pouvez vous dire que c'est tout, qu'on est arrivé à la fin du budget habituel de 150 €, mais non, nous allons essayer de nous fournir des éléments sans sortir d'argent. Parce qu'à moindre coût signifie également gratuitement, ou presque. La fois précédente, nous avons commencé notre pharmacie. Nous allons la continuer aujourd'hui. Les médicaments, les antibiotiques, les désinfectants, etc. Si, dans votre entourage, des personnes se sont faites ou vont se faire opérer, du matériel médical leur a été prescrit, parfois des médicaments, antibiotiques, etc. Invitez-les à prendre tout ce qui est prescrit, quitte à lâcher de votre poche les quelques euros de reste à charge. Faites le tour de vos proches et demandez-leur leur plaquette entamée, plutôt que de les laisser tout rapporter à la pharmacie. Attention, n'utilisez pas de médicaments sans avis médical, vous pouvez faire plus de mal que de bien. Je vous donne juste une technique pour y avoir accès sans vous ruiner, ou pour y avoir accès avant les prochaines pénuries. Combien de parents ont été désespérés de ne pas trouver les médicaments dont avait besoin leur enfant à cause d'une crise de l'offre et de la demande? Notre pays n'est plus souverain en production pharmaceutique, il faut juste s'en souvenir et prendre les devants. Voilà, maintenant j'ai terminé. Pensez au pouce bleu si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne rien oublier dans votre préparation. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et des vôtres. Et bisous bisous!